Le voyage de Tom Pouce. Il était une fois un garçon pas plus haut qu'un pouce. Aimé et bien nourri par ses parents, il n'avait pourtant jamais grandi. C'est pourquoi ses parents l'avaient surnommé Tom Pouce. Tom Pouce était aussi rusé qu'il était petit, c'est-à-dire à quel point il était rusé, le plus rusé du pays. Un jour, pour aider son père, fatigué de se rendre en forêt, Tom Pouce eut une idée. Tandis que son père se reposerait dans la charrette, il guiderait le cheval en lui parlant à l'oreille. Ainsi, son père n'avait plus à tenir les rênes. Installé dans l'oreille du cheval, Tom Pouce donnait des ordres. Il était si bien caché que la charrette semblait avancer seule. Intrigués par ce mystère, deux étrangers la suivirent. L'attelage s'arrêta dans une clairière. « Nous sommes arrivés, papa !» crie Tom Pouce en sortant de sa cachette. « Tu vas pouvoir couper du bois ?» Quand les deux étrangers virent le garçon, ils se frottèrent les yeux pour être sûrs qu'ils ne rêvaient pas. Les deux compères voulurent acheter ce minuscule enfant. Les gens de la ville allaient payer cher pour voir pareille curiosité. Le père de Tom Pouce avait beau être pauvre comme un oiseau déplumé, il refusa. Mais Tom Pouce lui chuchota. « Prends l'argent et ne t'inquiète pas, je reviendrai vite à la maison, crois-moi. » À contre-cœur, le père de Tom Pouce le vendit et retourna chez lui. Quant à Tom Pouce, il ne le savait pas encore, mais quelques aventures allaient l'empêcher de rentrer aussi vite qu'il l'avait prédit. Les deux étrangers marchèrent un long moment jusqu'à ce que Tom Pouce demande à descendre du chapeau où il était assis pour aller faire pipi. À peine posé sur le sol, il disparut par un trou de souris. Et les deux étrangers ne le revirent jamais. Bien fait. À la nuit tombée, Tom Pouce ressortit et se blottit dans une coquille d'escargot. Il entendit alors deux bandits qui se demandaient comment cambrioler des fermiers. « Moi je sais !» s'écria Tom Pouce. Les deux bandits mirent du temps à saisir que celui qui parlait était ce garçon aussi rikiki qu'un limaçon. « Je me glisserai chez ces gens, dit Tom Pouce, et je vous ferai passer tout ce que vous demanderez. » Ravis, les deux brigands emmenèrent Tom Pouce près d'une ferme. Une fois dedans, il hurla. « Alors, que voulez-vous que je vole ici ?» Dehors, les brigands étaient embêtés. À force de hurler, Tom Pouce allait faire échouer leur plan. En effet, la fermière se réveilla, ouvrit la porte et fit peur aux voleurs, qui s'enfuirent les mains vides. Bien fait. Dès que la fermière se fut recouchée, Tom Pouce en profita pour visiter la ferme et s'endormit sur un tas de foin. Hélas, la vache de la ferme mangea ce foin au petit déjeuner. Le pauvre Tom Pouce fut réveillé en tombant dans l'estomac de l'animal qui venait de l'avaler. Il y faisait noir et au fur et à mesure que l'estomac se remplissait, la place manquait. Tom Pouce cria soudain « Stop, ne me donnez plus de foin !» En entendant la vache parler, les fermiers n'en crurent pas leurs oreilles. Le fermier lui ouvrit le ventre pour regarder comment elle était faite. Bien sûr, il ne trouva rien à part du foin. Tom Pouce avait réussi à s'échapper sans être vu. Hélas, le garçon s'était à peine éloigné qu'il fut dévoré tout cru par un loup. Mais il ne se découragea pas. « Cher loup, dit-il, je sais où tu peux trouver de délicieux plats. »« Ah oui, où ça ?» demanda le loup affamé. « Chez moi, il y a des biscuits, du jambon, des fruits, autant que tu voudras. » Ainsi, le garçon se fit ramener à sa maison, il fit entrer le loup et lui dit de manger tout ce qu'il y trouvait. À la fin de son repas, le loup était si gros et si lourd qu'il ne pouvait plus bouger. Il était piégé. Tom Pouce le rusé appela ses parents pour les réveiller. Et quand ses parents accoururent, il leur cria « Je suis dans le ventre du loup !» Tout heureux, le père assomma le loup et lui ouvrit le ventre pour faire sortir son garçon. « Papa, maman !» s'écria Tom Pouce. « Si vous saviez tout ce qui m'est arrivé. Je me suis promené sur un chapeau, puis dans un trou de souris. J'ai été avalé par une vache, puis par un loup. Maintenant, promis, je reste chez nous. Et nous, promis, nous ne t'échangerons plus, même contre tout l'or du monde, dit sa maman, parce que notre plus grande richesse, c'est toi. » Sur ces mots, elle envoya Tom Pouce se changer, car, pendant son voyage, ce petit monstre avait un peu trop sali ses habits. Et voilà, c'était l'histoire du voyage de Tom Pouce.